Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, nous sommes toujours dans l'évangile selon Marc et comme toutes les semaines, nous allons suivre Jésus dans sa vie quand il était sur cette terre, avec les disciples, bien sûr. Jésus et les enfants étaient toujours dans la barque et cette fois-ci, ils regagnent l'autre rive. Comme d'habitude, une foule nombreuse se rassemble autour de lui pour l'entendre enseigner et sûrement aussi pour voir les miracles qu'il était capable de faire. Et il était encore au bord de la mer et à ce moment-là, les enfants, vient vers lui un chef de la synagogue. Ce chef de synagogue, la Bible dit les enfants qui s'appelle Jairus. Jairus, les enfants, il vient vers Jésus. Mais qu'est-ce qu'il lui veut? Comme vous voyez sur cette image, et la Bible nous le dit aussi, qu'en ayant vu Jésus, Jairus s'est jeté à terre. Il s'est mis à prier Jésus avec instance. Ça veut dire qu'il s'est mis à le supplier. Alors, normalement, en tant que chef de synagogue, on ne fait pas ça avec les gens. On ne se jette pas par terre comme ça. Alors, encore moins devant Jésus. Vous vous souvenez, les enfants, que normalement, les chefs de synagogue n'apprécient pas trop Jésus? Ils ne sont pas vraiment en faveur de Jésus. Mais ce chef de synagogue-là, c'est qu'il n'avait vraiment pas le choix. C'est que vraiment, il est au bout du rouleau pour oser se jeter à terre aux pieds de Jésus devant tout le monde comme ça. Peu importe ce que penseraient les autres chefs de synagogue, peu importe qu'ils soient chefs de synagogue ou pas aussi. En fait, les enfants, il était dans une situation où il était vraiment désespéré. C'était une situation où il ne pouvait rien faire, mais c'était grave pour lui. Et il croyait que Jésus était le seul capable de faire quelque chose. Lisons un peu dans la Bible ce qu'il voulait, ce qu'il demandait à Jésus, ce qui le rendait aussi désespéré. Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 5. Alors voilà ce qu'il dit à Jésus. Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Sa fille était gravement malade, les enfants, au point qu'elle risque de ne plus vivre. Il avait vraiment peur pour sa fille et il est pratiquement sûr, les enfants, que Jésus peut la sauver, rien qu'en venant et en lui imposant les mains. Cet homme, les enfants, a dû entendre comme tout le monde ce que Jésus était capable de faire. Il a dû entendre ce que Jésus savait faire partout où il passait. Il faisait du bien aux gens, il les guérissait, il les soignait, il délivrait des maux chaque personne qui se trouve sur sa route. Et Jairus, les enfants, croyait que Jésus était capable aussi de le faire pour sa fille, qu'il était la seule personne qui pouvait résoudre son problème, qu'il n'y avait qu'une solution pour lui, pour son problème, pour sauver sa fille. Il était vraiment sûr que si Jésus imposait ses mains sur lui, elle serait sauvée. C'est ce qu'on appelle la foi, les enfants. C'est croire à ce que Jésus peut faire, même s'il ne l'a pas encore fait. Jairus n'a pas envoyé quelqu'un chercher Jésus. C'est lui-même qui est venu. C'est lui qui croyait, qui avait la foi. C'est lui qui va prier Jésus. Viens, sauve-moi. Et Jésus a accepté d'aller avec lui. Il a accepté d'aller chez lui. Vous vous rendez compte du soulagement, les enfants? Parce que Jairus a cru, il n'a plus à avoir peur pour sa fille. Il va voir ce que Jésus est capable de faire pour sa fille. Vous savez, les enfants, moi aussi un jour, j'avais compris que j'étais dans une situation désespérée. J'avais compris que je n'avais pas fait la paix avec Dieu, que je n'étais pas un enfant de Dieu, que j'allais mourir moi aussi, que j'étais séparée de Dieu pour toujours à cause de mes péchés. Et j'avais vraiment peur de mourir, les enfants. Mon papa est un pasteur, c'est un peu comme un chef de synagogue. Et tout comme le chef de synagogue qui ne pouvait rien faire pour sa fille, mon papa, à ce moment-là, il ne pouvait rien faire non plus pour moi. Ma seule solution, les enfants, c'était Jésus. Et c'est la Bible qui le disait.
c'était le seul capable de me sauver de cette situation désespérée, de cette situation grave, de me délivrer de cette peur de la mort. Le jour où j'ai compris cela, en fait, j'étais à l'église et j'avais compris que je devais changer d'attitude, accepter que Jésus était pécheur, que je devais croire que Jésus est mort pour moi à la croix, à cause de mes péchés, et qu'il est revenu à la vie pour me donner une nouvelle vie, pour enfin voir ce qu'il est capable de faire. Mais j'avais peur de ce qu'auraient pensé toutes les personnes de l'église à ce moment-là, de ce qu'auraient pensé mes proches même. Mais ce jour-là, les enfants, tout comme ce chef de synagogue qui n'a pas regardé à ce que les autres pensent, peu importe ce que les gens auraient pensé de moi, j'ai cru. Et j'ai prié Jésus de me sauver, de me délivrer de tout ce mal que je n'arrêtais pas de faire, de me pardonner. J'ai décidé de faire confiance en Jésus. Vous vous rendez compte, si je n'avais pas cru, les enfants, je n'aurais pas vu ce que Jésus était capable de faire dans ma vie. J'aurais toujours eu peur de mourir, les enfants. Et toi aussi, peut-être que tu es toujours dans une situation grave, que tout comme ce chef de synagogue, ou alors tout comme moi avant, tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Tu as sûrement péché contre Dieu. Tu as déjà fait le mal. Je suis sûre que tu as déjà menti. Tu as déjà triché. Tu as déjà désobéi à tes parents. Tu as déjà été en colère contre ton frère ou ta sœur, ou alors tes copains. Et tu es séparé de Dieu pour toujours. Mais tu sais maintenant, il n'y a qu'une solution. C'est venir à Jésus. Et c'est la Bible qui le dit. Celui qui croit au Seigneur Jésus sera sauvé. Jésus est mort à la croix pour tes péchés aussi. Et à cause de tes péchés. Et ce n'est pas parce que tu vas à l'église tout le temps, peut-être comme moi, ou comme ce chef de synagogue, tu pensais ne pas avoir besoin de Jésus. Si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort sur la croix pour toi, et si tu crois qu'il est revenu à la vie, 3 jours après, tu verras, Jésus peut changer ta vie. Il est capable de te donner une nouvelle vie. Comme Jairus, prie-le, dis-lui, viens et sauve-moi. Tu verras, il le fera. Est-ce qu'une personne est venue à Jésus et n'a pas été guérie? Est-ce qu'une personne est venue à Jésus et a toujours eu des démons? Est-ce qu'une personne est venue à Jésus et est repartie en disant « Oh, il n'a pas réussi » ? Jamais, jamais. Crois et tu verras ce que Jésus est capable de faire. Jairus, lui, est sûr qu'il va se passer, comme à chaque fois avec Jésus, la même chose, que sa fille va être guérie. Il est sûr qu'il va pouvoir le faire. Et nous avons vu que c'est ce que Jésus sait faire. Jésus a donc accepté d'aller avec Jairus. Et la foule a continué à le suivre. Mais en chemin, les enfants, ils ont été retardés. En fait, ils vont rencontrer une autre personne qui a aussi des soucis, qui est aussi dans une situation grave et qui a aussi besoin de Jésus. Mais ça, vous allez voir la semaine prochaine. Vous allez voir comment Jésus a délivré cette personne. Mais quand ils vont rencontrer cette personne, Jésus prend le temps de s'arrêter. Il va s'arrêter. Et Jairus, les enfants, il ne va rien dire. Il va attendre Jésus. Malgré l'urgence, vous vous souvenez? Sa fille est quand même gravement malade. La situation est grave. Oh, comme il a dû être très difficile d'attendre pendant que Jésus s'occupait d'autres personnes. Mais parce que Jésus ne peut pas faire autrement, les enfants. Il fait ce qu'il sait faire, faire du bien partout où il passe. Et Jairus ne dit rien. Il ne dit rien, il prend le temps de suivre Jésus. Il savait que sa fille était en train de mourir. Et pourtant, il a attendu Jésus sans rien dire. On ne sait pas ce qu'il pense, mais en tout cas, il ne dit rien. Vous auriez dit quoi à sa place? Oh Jésus, il y a urgence. Oh, vous serez en train de vous impatienter. Le stress. Et en fait, pendant que Jésus parlait encore, les enfants, des gens de la maison de Jairus viennent le voir pour lui annoncer une nouvelle, une mauvaise nouvelle. Trop tard, la fille est morte. Alors là,
On aurait pu reprocher à Jésus de s'être arrêté. Mais pourquoi il s'est arrêté? S'il ne s'est pas arrêté, qu'il est venu directement, peut-être qu'elle ne serait pas morte. Mais là, trop tard, elle est morte. Et les gens de la maison de Jairus sont venus les voir en chemin pour dire « Au fait, c'est plus la peine de déranger Jésus, elle est morte. » Ils pensaient peut-être que Jésus pourrait résoudre le problème tant qu'elle était vivante, mais maintenant qu'elle est morte, le problème serait trop difficile pour Jésus. Jésus n'est pas capable de faire quoi que ce soit maintenant. Jairus ne dit rien. On ne l'entend pas. Il ne blâme rien. Vous vous souvenez? Il croit que Jésus est capable de faire quelque chose. Alors, il va entendre une parole du Seigneur. Dans les moments difficiles, les enfants, quand il y a une mauvaise nouvelle comme ça, Jésus est là. Il ne tient pas compte de ce que disent les gens. Et cette fois, les gens, ils ont dit, la fille est morte. Mais Jésus savait ce que ressentait Jairus. Jésus connaît le cœur de Jairus. Et il lui dit tout simplement, ne crains pas, crois seulement. Il lui dit de ne pas avoir peur, mais de lui faire confiance. Il connaît le cœur de Jairus. Et c'était sûrement difficile pour lui d'entendre ce qui venait d'arriver. C'est une mauvaise nouvelle, n'est-ce pas les enfants? Mais les enfants, la parole de Dieu est là pour l'apaiser, le rassurer. Quand Jairus a appelé Jésus, les enfants, vous vous souvenez, Jésus a accepté de venir avec lui. Jésus a promis à Jairus de venir. Jésus est venu et il a déjà fait une partie de la route avec lui. Et maintenant, il lui dit de ne pas avoir peur, de simplement lui faire confiance. Il a commencé à venir avec lui. Et il lui dit, n'aie pas peur, fais-moi juste confiance. Quand le Seigneur commence quelque chose, les enfants, il va jusqu'au bout. Quand il s'engage dans une chose, il va le faire. Et sur la route, parce qu'ils sont encore sur la route, c'est maintenant à Jairus de faire un choix. Est-ce qu'il va commencer à se plaindre? Est-ce qu'il va commencer à râler sur Jésus? À parler? Ou alors, est-ce qu'il va choisir de ne rien dire et de croire seulement, de faire confiance? Tout simplement. Quelqu'un qui n'a pas peur, qui est confiant, n'a pas besoin de parler. S'il croit, il n'a pas besoin de dire « je crois ». Il va juste avancer en faisant confiance. Et c'est ce que Jairus fait. Le fait que Jairus a continué avec Jésus montre qu'il a vraiment cru. Et il croit et il verra ce que Jésus est capable de faire. Si tu es un enfant de Dieu, si tu as déjà demandé à Jésus de te sauver, de venir dans ta vie, de venir avec toi, si tu as déjà commencé à marcher avec Jésus, il t'a promis qu'il serait avec toi, qu'il viendrait avec toi. Lui, il a commencé à marcher avec toi aussi, il est avec toi. Et sur ce chemin, tu sais quoi? Il peut aussi y avoir des mauvaises nouvelles. Il peut y avoir des choses difficiles. Tu peux vivre des moments durs, des mauvaises nouvelles, comme on a dit tout à l'heure. Quelqu'un peut être malade, ou alors quelque chose de grave peut être arrivé dans ta famille, ou même à toi, quelqu'un est peut-être en train de te faire du mal. Alors, quelle serait ta réaction? S'arrêter et se concentrer sur ce que les gens disent, sur cette mauvaise nouvelle et s'arrêter dessus et avoir peur? Ou avoir confiance au fait que Jésus a déjà pris la route avec toi et il t'a fait une promesse. Jésus est avec toi. On a dit tout à l'heure qu'il tenait sa promesse. Quand il s'engage, il va jusqu'au bout. Il te donne sa parole. Il te dit, n'aie pas peur. Fais simplement confiance. Quand parfois ça fait mal, quand parfois c'est très difficile, peut-être qu'on t'a fait du mal, écoute la parole du Seigneur. La parole de Jésus, celle qui rassure. Rappelle-toi ces promesses. Une promesse qui te dit, ne crains pas. Crois seulement. Crois-le. Vraiment.
et tu verras ce qu'il sera capable de faire dans ta vie. Tout comme Jairus, garde le silence, écoute sa parole, fais confiance en lui et tu verras ce qu'il peut faire de merveilleux. Tout le monde chez Jairus, les enfants, pensait que c'était déjà fini, que c'était déjà trop tard. Tout le monde pleurait. La fille était morte. Ils étaient tous en train de pleurer, de se lamenter. Ils poussaient des grands cris de souffrance. Et quand Jésus rentre, il demande, mais pourquoi ils font du bruit? C'est normal. Ils croient qu'elle est morte. Et Jésus connaît la réponse. Jésus sait pourquoi ils font du bruit. Mais il dit tout de suite, l'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Jésus leur dit, l'enfant n'est pas morte, mais elle dort. Comment ça? Il a dit qu'elle n'est pas morte, mais qu'elle dort. D'après vous, les enfants, tous ces gens-là, est-ce qu'ils ont cru Jésus? Est-ce qu'ils se sont dit, ou alors est-ce qu'ils ont dit à Jésus, ok, Jésus, si tu dis qu'elle n'est pas morte, alors elle n'est pas morte, elle dort. Est-ce qu'ils ont cru, les enfants? Est-ce que tout le monde était rassuré? Eh bien, voyons ce que la Bible dit. La Bible dit qu'ils se sont moqués de lui. Et pourtant, ils savent que c'est le Seigneur. Ils connaissent aussi bien que Jairus ce qu'il avait fait depuis. Il a délivré des hommes, des femmes dans leur corps de ce qui les faisait souffrir. Mais ils se moquaient quand même de lui, de ce qu'il disait. Qu'est-ce qu'il raconte encore comme ça à lui? Elle est morte, on l'a vue. Jésus va faire sortir tout le monde. Tous ceux qui se moquent, il ne prend avec lui que Jairus et la maman de la petite fille, et Pierre, Jacques et son frère Jean. Ces personnes-là, les enfants, vont vivre avec le Seigneur quelque chose de merveilleux, que les autres en fait ne pourront pas vivre, ils ne pourront pas voir. Ils vont partager ensemble la délivrance de cet enfant. Et voici ce qu'ils vont voir. Jésus saisit l'enfant par la main et il lui dit, écoutez bien, Talita Kumi. Qu'est-ce que ça veut dire? Talita Kumi. Dans la langue, à l'époque, ça veut dire, jeune fille, lève-toi, je te le dis. Et parce que Jésus l'a dit, les enfants, aussitôt, la jeune fille, elle s'est levée, elle s'est même mise à marcher. Elle ne s'est pas juste réveillée, elle s'est mise à marcher. Et ils étaient tous étonnés. Ils ont vécu quelque chose d'inexplicable, mais que seul Jésus est capable de faire. Et vous savez, Jésus ensuite leur a demandé de donner à manger à la fille. Et il n'y a que eux qui ont pu voir cela. Quand tu sais qui est le Seigneur Jésus, peut-être que tu ne te moques pas en rigolant de ce que le Seigneur dit, mais parfois on s'en moque. Ok, Jésus a dit ça, mais bon, c'est pas possible, c'est pas facile, oh, j'ai pas envie. Je vous donne un exemple. Si ta maman te demande de ranger ta chambre, ça arrive que t'as pas envie, tu es fatigué. Non, j'ai envie de faire autre chose, moi. Ok, Jésus a dit, obéissez à vos parents. Mais franchement, j'ai pas envie. Ou alors, une autre situation. Il y a un jouet, là, sous tes yeux, que tu as vraiment envie d'avoir. Il est là. Et personne autour de toi pour te voir. Il n'y a vraiment personne. Et tu as envie de le prendre pour toi, ce jouet. Tu le prends, il est avec toi et personne ne le verra. Ok, Jésus a dit de ne pas voler. Mais là, franchement, personne ne regarde et personne ne saura jamais. On sait ce qu'il faut faire, mais on s'en moque. Quand on fait d'autres choix que ce que Jésus demande, en fait, les enfants, on se moque de ce qu'il va dire. Et quand Jésus a dit qu'elle n'est pas morte, mais qu'elle dort, ces gens-là, ils se sont moqués. Ils étaient en train de dire, mais n'importe quoi, Jésus, mais franchement, on l'a vu. Et en fait, ce qu'on pense,
n'est pas ce que pense Jésus, et comme on n'est pas d'accord, et ben on se moque et on ne croit pas. Et quand on se moque de ce que le Seigneur dit, de sa parole, tout comme ces gens de la maison de Jairus, eh bien, on ne verra pas ce que le Seigneur est capable de faire. Juste parce que Jésus a dit « Jeune fille, lève-toi », elle s'est levée. La parole du Seigneur est capable de faire se lever la fille, de la faire vivre. Ceux qui n'ont pas cru n'ont pas pu voir ça. Ceux qui ne croient pas ont la parole du Seigneur, mais qui discutent, qui parlent, qui râlent, qui se moquent. Ils ne pourront pas voir l'effet de cette parole. Ils ne verront pas l'œuvre de Dieu. Ils ne verront pas ce que Jésus est capable de faire. Si le Seigneur dit, les enfants, croyons juste, faisons-lui juste confiance, et nous verrons ce que le Seigneur Jésus est capable de faire. Et notre verset aujourd'hui, les enfants, c'est la parole que Jésus a donnée à Jairus pour l'apaiser. Ne crains pas, crois seulement. C'est dans l'Évangile selon Marc, chapitre 5, verset 36. Ne crains pas, crois seulement. Ça veut dire, n'aie pas peur, fais-lui juste confiance. Alors, on va prendre le même chant que j'avais mis la dernière fois. J'espère que vous vous souvenez de ce chant qui nous dit, si tu crois dans ton cœur que Jésus est mort pour toi, si tu crois dans ton cœur qu'il est mort sur la croix, si tu crois dans ton cœur qu'il est ressuscité, je te le dis, le Seigneur effacera tes péchés. Alors, je vous Alors, j'espère vraiment, les enfants, que vous avez déjà cru. Et je vous rappelle juste ce qu'on a dit. Si tu crois, tu verras ce que Jésus est capable de faire. Je vous dis à bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.